En vérité, je ne savais pas que ce week-end, c'était le week-end de la Pâque. Et ce n'est pas trop important. La preuve, c'est que le mardi dernier, c'était mon anniversaire, mais je ne savais pas non plus. Mais ça ne change rien. C'est quand le chef du groupe de louange m'a dit « Ah, il faut nous donner un peu plus de temps pour la louange ce matin. » J'ai dit « Mais pourquoi? Parce que c'est la Pâque. » J'ai dit « Ah, c'est la Pâque. » Et tout cela pour introduire mon message, pour dire que même si je ne savais pas que c'était la Pâque, déjà le message que Dieu m'a donné et qui suit vraiment directement le message que j'ai donné hier, c'est un message de Pâques. Si ce n'est pas l'Esprit qui fait ça, c'est qui alors? Et si je dois donner un sous-titre à ce message, qui, effectivement, comme je l'ai dit, est dans le droit fil du message, de l'enseignement important que je donne, c'est la Pâque ou le privilège d'une alliance meilleure, plus excellente. La Pâque ou le privilège d'une alliance meilleure, plus excellente. Je vais vous poser une question. Si vous n'arrivez pas à répondre, vous me répondrez à la fin de mon message. Et si j'oublie de vous reposer la question, rappelez-moi. La Pâque ou le privilège d'une alliance meilleure, plus excellente. Quel est le lien avec le message, l'enseignement que je porte sur le fait d'atteindre son sommet pour atteindre le sommet de Dieu? Et en sous-thème, l'image du vrai cep et des sarments que nous sommes. C'est sur ça qu'on est actuellement. Dieu, le vigneron qui nous émonde pour sa gloire, pour son bien, pour notre bien et pour le bien des autres. Quel est le lien de ce que j'ai dit dimanche et ce que je dis au sujet de la Pâque? Là, il faut être un crack spirituel pour répondre à ça. Alors moi, je veux savoir si j'ai des cracks dans l'église sur laquelle le Seigneur... oui, parce que les messages que je donne, on ne les donne qu'aux cracks spirituels. Hein. Bon, si vous ne savez pas que vous êtes des cracks, c'est très bien. C'est ça. Voilà. C'est déjà un début, un pas dans l'humilité. La Pâque ou le privilège d'une alliance meilleure, plus excellente. Donc, comme je suis de très bonne humeur aujourd'hui, comme tous les jours, je vais vous laisser un peu de temps. Pâques signifie littéralement action de passé. Action de passé. En souvenir à cette fête instituée par Israël quand ils ont quitté l'Égypte, délivrés de la servitude, délivrés de l'esclavage. Et vous savez que ce qui a gardé Israël en ces jours-là, en ce temps crucial, c'est le sang d'un agneau que Dieu leur a demandé d'immoler. Et avec ce sang, de badigeonner les poteaux et les linteaux de leurs portes. Et Dieu a dit, j'enverrai un ange pour exercer mon jugement sur ce peuple méchant, sur ce peuple dur. Et quand il verra le sang, il passera par-dessus vous et rien ne vous arrivera. Vous serez en sécurité, je vous libérerai et je vous conduirai dans un beau pays que j'ai déjà préparé pour vous. Et Israël a fêté la Pâque et a continué de fêter la Pâque. Et après Israël, l'Église du Seigneur fête la Pâque. Pourquoi? Parce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. L'agneau pascal immolé
à la croix de Golgotha, qui nous libère du péché, qui nous libère de la condamnation. Et donc, Pâques célèbre la mort et la résurrection du Christ. Et la mort et la résurrection du Christ, c'est le fondement de la nouvelle alliance. C'est le fondement de la nouvelle alliance. Je vais vous inviter maintenant à lire avec moi le même texte que nous avons lu, enfin, disons le même chapitre, pas exactement le même texte, Deutéronome chapitre 8. Et nous lirons à partir du verset 18 jusqu'au verset 6 ou 7 du chapitre 9. Deutéronome chapitre 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir toutes les richesses que Dieu a données à son peuple, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Verset 1, chapitre 9. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, ces géants. Plus tard, nous reviendrons sur cela. Et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Dieu dit ici qu'il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu va agir en faveur de son peuple pour les conduire dans la meilleure terre, pour leur donner les meilleures richesses. 3 choses. Lesquelles? Dans le texte que nous avons lu. 3 choses. À cause de la méchanceté de ces nations. À cause de la parole, on revient toujours, la parole qu'il a adressée à leur père. Et le plus important, quelle est cette parole? Cette parole, c'est quoi exactement? Quel est le cadre de cette parole? L'alliance. 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 C'est pour confirmer l'alliance qu'il a jurée à leur père, qu'il a accordée à leur père, formalisée par la parole que Dieu leur a donnée. L'alliance, c'est à cause de l'alliance. Afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères.
C'est à cause de la méchanceté de ces nations. C'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Quel est le meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos enfants? Quel est le meilleur héritage qu'un être humain peut laisser à sa postérité? C'est une question. C'est quoi? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les maisons? C'est quoi? Dieu dit à Israël, si j'agis en votre faveur aujourd'hui, si je montre ma bonté au-delà de toute mesure, c'est à cause des paroles, de la parole que j'ai adressée à vos pères. Cette parole qui a été comme le cadre de l'alliance que j'ai mise en place pour entrer véritablement en relation avec vos pères et pour que aujourd'hui je puisse être en relation avec vous. C'est la parole que Dieu nous adresse personnellement dans le cadre de l'alliance dans laquelle il nous a fait entrer. Cette parole, c'est la base de l'œuvre du Seigneur pour notre vie. Et cette parole, c'est aussi la base de l'œuvre de Dieu pour notre postérité. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu dit, attention, ce n'est pas à cause de votre justice. Ce n'est pas à cause de votre justice, mais c'est à cause de vos pères. C'est à cause de la méchanceté de ces peuples. Pour dire à son peuple de faire attention. Si eux aussi, ils restent dans le cadre de la parole qu'il a adressée à leur père, dans le cadre de cette alliance, il n'y a pas de problème. Ce que Dieu a dit, Dieu l'accomplira. Certainement. Certainement. Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu est le Dieu de l'alliance. Quand nous regardons comment Dieu est entré en relation avec les humains quasiment depuis la création jusqu'à ce jour, en fait, on s'aperçoit que le cadre au travers duquel Dieu entre en relation avec les humains, c'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats théologiques pour savoir s'il y a une alliance créationnelle. Quand on regarde proprement les paroles que Dieu a adressées à Adam, effectivement, il ne semble pas se dessiner un cadre très clair de l'alliance, mais l'alliance est sous-entendue. Sous-entendue. Et le mot alliance, pour caractériser la relation entre Dieu et les êtres humains, est un aspect fondamental de la révélation biblique. Un aspect fondamental de la révélation biblique, un aspect fondamental du grand projet du salut pour l'humanité. Nous allons le voir. Il y a dans la Bible 5 grandes alliances dans l'histoire du salut. Et ces grandes alliances sont en quelque sorte les différentes étapes du projet du salut de Dieu pour les humains. Et toutes ces alliances ont une même finalité. Et quelle est la finalité de cette alliance, de ces alliances? C'est que, en fait, chaque alliance contribue avec ses particularités propres à rétablir la situation d'origine qui a été brisée à cause de la chute d'Adam, à cause de la désobéissance d'Adam. Chaque alliance contribue avec ses particularités à l'accomplissement du grand projet fondateur de l'histoire humaine. Et toutes ces alliances, en fait, forment une unité. Nous allons le voir. Et ces alliances
sont les étapes successives d'une seule et même alliance. L'alliance qui suit prolonge et complète l'alliance précédente. Et nous allons voir que l'alliance de Dieu avec les êtres humains, en fait, c'est le cadre de l'éducation progressive de l'humanité vers son accomplissement, vers sa maturité. Le monde tourne en rond. Le monde sans Dieu tourne en rond. En fait, ils croient qu'ils sont sages, ils croient qu'ils sont matures, mais en vérité, le monde est immature. Pourquoi? Parce que le monde fonctionne hors du cadre de l'alliance de Dieu. Et Dieu ne peut pas éduquer les humains. Et tant qu'un être humain n'est pas éduqué par Dieu, il va tourner en rond. Il n'arrivera à rien. Si Dieu n'éduque pas un être humain, cet être humain va tourner en rond. Quels que soient ses biens, quelles que soient ses possessions, il n'arrivera à rien. La première alliance, c'est l'alliance avec Noé. Après le déluge. Genèse chapitre 8, du verset 20 jusqu'à Genèse chapitre 9, au verset 17. Je vais résumer cette alliance. Vous savez que Dieu a détruit l'humanité par le déluge. Et il restait sur la terre combien de personnes? 8 personnes. Ah, c'est terrible. Hein? Vous vous imaginez? Du jour au lendemain, tout saute. Il n'y a plus rien. Oncle, tante. Les magasins. Et vous vous retrouvez 8 personnes sur la terre. Ah, c'est terrible. On n'imagine pas. Hein? Quel choc. Quel choc. Quel choc. Et donc Dieu va reconduire la bénédiction d'origine, la bénédiction créationnelle. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu va réaffirmer la domination de l'homme sur toute la terre, sur les animaux. Mais Dieu va s'engager de manière inconditionnelle à l'égard de l'humanité. Et on comprend. Dieu a eu pitié. Dieu a eu pitié. Dieu va s'engager de manière inconditionnelle. Seulement quelques interdictions. 2 interdictions. Interdiction de manger l'animal avec son sang. Parce que le sang, c'est la vie. Interdiction de meurtre. Peine capitale pour les meurtriers. Voilà le cadre succinct de l'alliance que Dieu a contractée avec Noé et sa descendance au sortir du déluge. Et vous vous souvenez, Dieu a dit, comme j'ai dit, Dieu a eu tellement pitié de l'humanité, il a dit, je ne détruirai plus jamais le monde par le déluge. Et Dieu a mis un signe pour lui rappeler de ne pas détruire le monde par le déluge. C'est quoi ce signe? Le signe de l'alliance avec Noé? L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Alors je me suis dit, mais waouh, peut-être qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'il fut un temps, le monde est passé à côté de la guerre nucléaire. Et au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe, mais le monde tremble justement à cause de la menace nucléaire. Mais on a vu des arcs-en-ciel. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'on est passé encore vraiment de justesse. De justesse, hein? Peut-être si l'arc-en-ciel est apparu,
si les arcs-en-ciel paraissent, c'est que la tentation a été grande de détruire le monde et Dieu a vu l'arc-en-ciel et c'est à cause de l'arc-en-ciel qu'on vit. Mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Deuxième alliance, succinctement, l'alliance avec Abraham. On va voir que cette alliance est plus étoffée. Genèse chapitre 15, versets 1 à 21. Genèse chapitre 17, versets 1 à 17. Quel est le cadre de cette alliance? Dieu va promettre à Abraham une descendance nombreuse que personne ne peut compter. Dieu va promettre à Abraham et à sa descendance le don de la terre de Canaan, la meilleure terre, les meilleures richesses. Et Dieu, dans le cadre de cette alliance, va faire le don d'une relation privilégiée d'Abraham et de sa descendance avec Dieu. Dieu dit, je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Une chose, c'est qu'un être humain ait le désir de faire de l'Éternel son Dieu. Mais une autre chose, c'est que l'Éternel son Dieu accepte d'être ton Dieu. L'Éternel Dieu accepte d'être ton Dieu si tu entres dans un cadre. Dans le cadre de son alliance. Dans le cadre de son alliance. Et à partir du moment où tu entres dans ce cadre-là, en fait, ton privilège, c'est que tu as une relation personnelle avec l'Éternel, ton Dieu, et tu es appelé à faire des expériences personnelles de l'amour, de la puissance, de la bonté de ce Dieu. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité. La seule obligation de cette alliance, c'est quoi? C'est le signe de cette alliance, c'est quoi? La circoncision. La circoncision, c'est la seule obligation. Et la circoncision devait être comprise comme un signe de soumission à Dieu. Un signe de soumission à Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire à Abraham, Genèse chapitre 17, verset 1, marche devant ma face et sois intègre. Nous l'avons vu sur le thème que j'ai développé il y a quelques mois de cela, Abraham ou l'exigence d'une noble vocation. Nous avons vu que l'éducation d'Abraham dans le cadre de cette alliance a parfaitement réussi. Abraham a appris l'obéissance. Abraham, jusqu'à ce que son obéissance atteigne le sommet, jusqu'à ce que son obéissance soit parfaite, comme nous le voyons dans le Nouveau Testament. Et Abraham a été établi à cause de son obéissance, le père de la foi, le père de tous les croyants. Et Dieu a fait un serment, Dieu a juré en disant que parce que Abraham a obéi jusqu'au bout, et il n'a même pas refusé de m'offrir son fils unique, Dieu a juré que la parole qu'il a adressée à Abraham, il accomplira. Le serment de l'Éternel. Le serment de l'Éternel. Troisième alliance. Donc on va voir qu'à chaque fois, ça va plus loin. L'alliance s'élargit, l'alliance s'enrichit et l'alliance va plus loin. Troisième, l'alliance du Sinaï. Exode chapitre 19 jusqu'au chapitre 24, Exode 34 et tout le livre de Deutéronome. L'alliance du Sinaï. L'alliance du Sinaï, c'est le prolongement et l'approfondissement de l'alliance avec Abraham. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à descendre en Égypte pour délivrer Israël de la servitude? C'est une question. Qu'est-ce qui a poussé Dieu? Les enfants d'Israël, Exode chapitre 2, verset 23, les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Qu'est-ce qui a permis à Dieu de venir à leur secours?
Non, ce n'est pas les cris. Ce n'est pas les gémissements. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas les gémissements. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et quand il s'est souvenu de son alliance, Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. À cause de l'alliance avec Abraham. Avec Abraham. À cause de cette alliance. Et Dieu va envoyer Moïse pour délivrer son peuple. Et quel est l'élément nouveau de cette alliance? Quel est l'élément nouveau et fondamental de l'alliance du Sinaï qui va plus loin que l'alliance avec Abraham? Le don de la loi. Waouh! Le don de la loi. Je vous pose une question. Dieu dit que son peuple sera la tête et non la queue. En haut et non en bas. Distingué parmi les nations. Je vous pose maintenant la question. Qu'est-ce qui fait que le peuple de Dieu est au-dessus de tous les peuples sur la terre? Qu'est-ce qui caractérise ce peuple-là qui fait que ce peuple est au-dessus? Non. 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 C'est là où on voit que il faut vraiment connaître la parole. Parce que si tu veux aller vers Dieu autrement que le cadre qu'il a posé, tu auras des problèmes. Tu vas venir seul, mais il n'y aura rien. C'est compliqué parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi seul. Dieu agit dans le cadre d'une alliance. Dieu agit dans le cadre. Comme je vous ai dit, quand Jésus va venir, c'est l'Église qui va enlever. Ce n'est pas toi qui va. Jésus ne vient pas pour toi. Non. Jésus ne vient pas pour moi. Non. Jésus vient pour son Église. Et ceux qui sont dans l'Église. Il faut le comprendre. Mais qu'est-ce qui fait que Israël est un peuple distingué au-dessus de tous les autres peuples? C'est quoi? Comment? Non. C'est la loi. La loi que les enfants de Dieu n'aiment pas. C'est la loi. C'est la loi. Pourquoi la loi? Pourquoi la loi? Dieu dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 6, vous observerez et mettrez en pratique les lois et les ordonnances que je vous ai prescrites. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation. Pourtant, Israël, en termes démographiques, c'est une petite nation. Mais ils diront, cette grande nation est un peuple absolument sage, absolument intelligent. C'est-à-dire, ils ne disent pas un peuple sage, un peuple absolument au-dessus de tous les peuples. Vous ne trouverez pas sur la terre une sagesse plus élevée que les lois de Dieu. Et même la sagesse des humains, c'est entre guillemets la perversion de la véritable sagesse. Voilà pourquoi elle n'aboutit à rien. Voilà pourquoi elle tourne en rond. La sagesse, la véritable sagesse, c'est la loi de Dieu. La véritable sagesse, ce sont les lois de Dieu. Et les lois de Dieu, c'est les secrets de tout l'univers. Les lois de Dieu, c'est les clés de la vie. De telle manière que celui en qui ces lois sont, mais il ne peut pas échouer. Il ne peut pas être le dernier. Partout où il va, quand il ouvre sa bouche pour parler, les gens vont être étonnés. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Quelle sagesse. Parce que l'homme, le diable, ils n'ont rien inventé. Comme on dit, le diable, c'est le singe de Dieu. Et le monde, c'est le singe du royaume de Dieu.
ils essaient de copier imparfaitement les lois de Dieu. Vous voyez, parfois on prie, on demande à Dieu, donne-nous la sagesse. Mais ça ne marche pas. Parce qu'il y a un chemin de la sagesse. Et ce chemin de la sagesse, mais c'est la parole qui nous est donnée. À chaque fois que nous comprenons cette parole, que nous recevons cette parole, la révélation de cette parole, en fait, c'est la révélation d'une portion de la sagesse de Dieu. Et plus nous grandissons, je vous ai déjà dit que notre autorité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autrement, c'est la parole de Dieu. Il y a tout dans cette parole, comme je vous l'ai dit. Le don de la loi, c'est la dignité, la grandeur d'Israël. Et Israël se distingue radicalement de toutes les autres nations par les lois de Dieu, parce que Dieu leur a révélé ses secrets, Dieu leur a révélé les clés de la vie. Et Israël est devenu un royaume à part, royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal et une nation sainte. Exode chapitre 19, verset 6. Quelle est la particularité de l'alliance de Sinaï par rapport à Israël? Quelle est la particularité de l'alliance du Sinaï? Royaume de sacrificateurs, nation sainte. Quelle est la particularité? Vous serez saints comme je suis saint. Mais ça veut dire quoi? Je l'ai déjà dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment? Vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Tout le peuple. Déjà, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Et ton frère, prophète. Et là, Dieu, à tout le peuple. Un peuple saint. C'est-à-dire que Dieu s'engage au travers de ses lois à éduquer Israël pour en faire un peuple saint. Un peuple qui lui ressemble. Quel privilège! Quel privilège! Un peuple sanctifié par la parole de Dieu. Un peuple émondé par Dieu lui-même pour appartenir à Dieu. Et on voit que l'alliance du Sinaï va encore plus loin que l'alliance d'Abraham. Mais cette alliance est conditionnelle. Et quelle est la condition? Exode chapitre 19, verset 5. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Vous m'appartiendrez. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Exode chapitre 24, verset 1 à 11. Nous voyons là la cérémonie officielle de l'inauguration de l'alliance du Sinaï. La responsabilité du peuple de Dieu, quand on lit cette cérémonie, est bien soulignée. Et Israël s'est engagé officiellement, solennellement, à obéir à la voix de l'Éternel. C'est une alliance donc bilatérale. Ça veut dire quoi? Chaque partie de l'alliance apporte quelque chose. Dieu apporte sa parole, sa promesse, mais aussi la loi. La promesse et la loi, c'est-à-dire la grâce et l'obéissance. La grâce et l'obéissance. Dieu dit à son peuple, la conquête, je vous donne la meilleure terre,
Je vous donne les meilleures richesses. Mais la conquête et la jouissance de cette terre promise sont conditionnées au respect des clauses de l'alliance que je vous ai donnée. Quatrième alliance. L'alliance avec David. Là, nous allons lire quelques versets. Parce qu'on se rapproche vraiment du sommet. Du sommet des alliances que Dieu a contractées avec les hommes. L'alliance de Samuel, chapitre 7. De Samuel, chapitre 7. Et par hasard, Samuel se lève pour sortir. De Samuel, chapitre 7. Verset 8. C'est Nathan qui est envoyé. Bon, il est revenu avant que je ne lise. C'est bien, Samuel. Nathan est envoyé vers David pour lui révéler l'oracle de Dieu. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Donc Dieu prend quelqu'un derrière les brebis et il en fait un grand. J'ai donné une mesure, une demeure, à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc, tous ces mots-là sont lourds de sens. Hein? Mais seulement, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre d'où ça vient et quel est le cadre et le fondement de ces paroles. Mais c'est vraiment très lourd de sens. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. À la fin de sa vie, le testament, lisons maintenant le testament. Quand on lit là, on ne voit pas, il n'est pas question de l'alliance. Hein. Lisons la fin, les dernières paroles de David. Les dernières paroles de David. 2 Samuel 23. Voici les dernières paroles de David. Celui dont on a dit ici au chapitre 7 qu'il a été pris derrière les brebis. Il a été arraché.
derrière les brebis. Écoutez les paroles de cet homme. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Regardez ce que Dieu a fait de cet homme qu'il a tiré derrière les brebis. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. Verset 5. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée, et offrant une pleine sécurité. J'aime bien cette parole. En tout point bien réglé et offrant une pleine sécurité. Et il ajoute, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? La réponse, c'est oui. Qui peut le moins, qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Le prophète Nathan transmet à David un oracle au sujet du désir que David a eu de bâtir une maison pour l'Éternel. David dit, moi je ne peux pas habiter dans une maison de cèdre, une belle maison, alors que le Seigneur habite sous une tente. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quelque part, il a été poussé par l'Esprit de Dieu. Et Dieu va lui donner maintenant la réponse. La réponse. Il va lui transmettre l'oracle de Dieu. Il va dire, tu as voulu bâtir une maison pour la gloire de mon nom, c'est très bien. Mais ce n'est pas toi qui le feras. Donc, on voit toujours la relation d'un père avec Dieu et en même temps la relation de la postérité avec Dieu. C'est une grande responsabilité. Comment nous vivons, nous marchons avec Dieu dépendra aussi comment nos enfants vont marcher avec Dieu. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien direct, non. Un père peut ne pas bien marcher avec Dieu et puis l'enfant va se rattraper. Voilà, on ne dira pas que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Mais la voie royale, c'est que la bénédiction coule des pères, des mères vers les enfants. Vers les enfants. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Donc, ce n'est pas toi qui bâtiras le temple, mais c'est Salomon, ton fils. Et quand on regarde bien, à votre avis, pourquoi c'est Salomon que Dieu a choisi parmi tous les enfants de David? Non. Quand on lit les proverbes, on voit que c'est l'enfant qui a été le mieux éduqué. Mieux éduqué par son père. Par son père. C'est ça. C'est lui qui a eu les oreilles les plus attentives. C'est ce qu'il dit dans les proverbes. Et donc, il n'est pas étonnant que le témoin passe par Salomon, même si sa naissance n'est pas légitime. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est Salomon qui va bâtir cette maison. Maintenant, d'après ce qu'on a lu, quelle est la particularité de l'alliance de Dieu avec David? Il y a une particularité. Abraham a été l'homme que Dieu a utilisé pour poser le cadre de la foi. Moïse a été l'homme que Dieu a utilisé pour poser le cadre de l'éducation.
du peuple pour en faire un peuple saint, semblable à Dieu. Maintenant, quelle est la particularité de l'alliance que Dieu a établie avec David? Et c'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Bien sûr, il y a la royauté. Il est question de la royauté. Mais il est question de quoi particulièrement? Oui, on lit rapidement, on écoute rapidement. Je vais relire 2 versets. Verset 14 de Samuel 7. Je serai pour lui un père. C'est révolutionnaire. Et vous allez voir que Dieu va, d'une certaine manière, reproduire les paroles sur lesquelles j'ai prêché Hébreux chapitre 12. Je serai pour lui un père. Mais est-ce qu'avant ça, clairement, vous voyez dans la parole de Dieu, est-ce que Dieu a dit à propos d'Abraham, je serai pour lui un père? Est-ce que Dieu dit à propos de David, de Moïse, je serai pour lui un père? Mais ça, c'est révolutionnaire. Et regardez ce que Dieu va dire. Et quel est le privilège? Quand Dieu dit, je suis un père pour quelqu'un, un être humain sur la terre, quel est son plus grand privilège? Quel est son plus grand privilège? Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Donc, bien-aimés, comprenons bien cela. Et je crois que c'est là où le bas blesse pour beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas où se trouve le secret de leur vie, le secret de leur succès, le secret de leur élévation, le secret de tout ce que Dieu a préparé pour eux. Et le secret de leur salut. Dieu s'engage personnellement à éduquer lui-même Salomon. Et si, malgré la vie de Salomon, si aujourd'hui la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que Salomon est certainement sauvé, on se base essentiellement sur ça. Dieu a utilisé Salomon de manière toute spéciale. Parce qu'entre nous, s'il n'avait pas vécu comme il a vécu, mais il y a l'Ecclésiaste ne sera pas écrit. Les proverbes ne seront pas écrits. Attention. Attention. Les voies de Dieu sont insondables. Voilà pourquoi je vous dis toujours, ne jugez jamais personne sur la terre. Jamais. Quelles que soient les choses dans lesquelles un être humain est vautré, ne le jugez jamais. Jamais. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se vautrer. Parce qu'il y a des conséquences. Voilà. Il y a des conséquences. Parfois très dures. Très dures. Dieu va confirmer ses fermes intentions vis-à-vis de son peuple. Mais de manière vraiment formelle. De manière au verset 10, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté. Je l'ai planté. C'est comme si Dieu te dit, là, je t'ai planté pour que tu sois bien fixé et que tu ne sois plus agité par quoi que ce soit, pour que les méchants ne t'oppriment plus comme auparavant. Verset 16, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Voilà pourquoi David dit, Dieu a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant une pleine sécurité. Mais est-ce que c'est la fin? Non. Déjà, c'est beaucoup. Et David était tranquille.
au sujet de lui-même, au sujet de Salomon. Mais parfois, on envie ces gens-là. Mais on oublie que nous sommes dans une situation, position infiniment supérieure. Dieu était en train de travailler progressivement pour amener les choses à la maturité, pour amener les choses au sommet, pour amener les choses à l'accomplissement. Dieu assure une plus grande fidélité à son alliance et Dieu établit David et ses descendants sur le trône de sa propre royauté. Et à partir de là, les prophètes vont insister sur la promesse du jour où le vrai descendant de David va venir pour instaurer le règne final, le règne définitif, le règne éternel. L'alliance avec David, en fait, va beaucoup plus loin que l'alliance avec Abraham. Et cette alliance prépare la véritable alliance, les choses pour lesquelles Dieu a commencé d'agir. La nouvelle alliance. Jérémie 31, lisons. Vous allez voir, c'est le bouquet, Jérémie 31. Dieu s'est engagé vis-à-vis de Salomon, un fils de David. Donc on voit les privilèges limités. Jérémie 31. Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par les mains, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là à son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Ah, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui est repris dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8 va citer quasi textuellement le texte de Jérémie. Qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui saute aux yeux quand on lit les termes de cette nouvelle alliance? La grâce. Qui se manifeste comment? Très bien. Qui se manifeste comment? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant connaissez le Seigneur, etc. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Qu'est-ce qui apparaît clairement? Frappant. Non. Comment? Je. Quelle condition ressort ici? Dieu demande quoi à son peuple? Mais où? Lis-moi dans le texte là, lis-moi ça. Ce qui te fait croire qu'il demande l'obéissance. Comment? Non, mais c'est écrit où? Le texte qu'on a lu, ça, c'est le cadre de l'alliance, hein? Où c'est écrit? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Pourquoi? Pourquoi? L'alliance du Sinaï était conditionnelle. Si vous obéissez aux clauses de l'alliance, claire,
Et le peuple, à l'inauguration, va dire, oui, nous avons compris, nous nous engageons formellement, solennellement à obéir. Maintenant, est-ce qu'il y a question de... Il n'y a pas une question, nulle part, d'obéissance. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi l'ancienne alliance a échoué? Pourquoi? Ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas pu obéir. Il a fallu une deuxième génération pour obéir un peu, pour entrer en Canaan. Et on a vu qu'après, l'autre génération est retombée. Hébreux chapitre 8, verset 6 dit que cette alliance, c'est une alliance plus excellente. Une alliance meilleure. Pourquoi? Parce que le médiateur est plus excellent. Le médiateur est meilleur. Le sacrifice est meilleur. Les promesses sont meilleures. Les biens sont meilleurs. L'espérance est meilleure. Mais aussi, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que maintenant, à la différence d'Israël, nous aussi, on ne va pas tomber dans la désobéissance? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Bon, on descend un peu. Le peuple était dans une situation mais compliquée. L'exil à Babylone, avec cette terrible souffrance. Et c'est là que Jérémie adresse au peuple ce message d'espérance, mais avec des dispositions complètement nouvelles, complètement révolutionnaires. Révolutionnaires. Jamais on n'a entendu ça en Israël. Il annonce l'instauration de la dernière alliance. L'instauration de la dernière alliance. L'alliance éternelle que David a vue un peu de loin parce que Dieu a dit, je te fixe. Quelles sont les clauses de cette alliance? Rassemblement du peuple dispersé, pardon des fautes, la loi écrite dans leur cœur, le don d'un cœur nouveau, le don d'un cœur de chair, le don d'un même cœur, un même cœur avec une même voix, c'est-à-dire une même mentalité, une même orientation, une même direction. Et surtout, le don de l'esprit à tous. Ézéchiel 36, verset 7, qui est un parallèle de cette alliance. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Intériorisation des lois divines. Les lois divines, ce sont les expressions de la volonté de Dieu. Et Dieu dit ici, dans le cadre de la nouvelle alliance, la loi ne sera pas quelque chose d'extérieur à vous, comme la loi qui a été écrite sur des tables de pierre. Mais la loi sera quelque chose qui sera en vous. Ce sera, en fait, vous ferez corps avec ma loi. Intériorisation. La loi écrite dans nos cœurs. Une connaissance directe et personnelle de Dieu donnée à tous. Tous. À la différence de l'ancienne alliance où quelques-uns, comme Abraham, Isaac, Jacob, comme Moïse, comme Joseph, comme David, comme Salomon, pouvaient expérimenter des choses extraordinaires. Dieu dit non. Là, ça n'est terminé. Une connaissance directe et personnelle de Dieu à tous. Tous peuvent faire une expérience, mais particulière, de qui je suis. Alléluia. Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de conditions sociales, non. Ce n'est pas une question de ceci ou de cela. La question, c'est d'entrer dans cette alliance. Et quand on entre dans cette alliance, il y a des privilèges qui sont octroyés.
Une relation intime, personnelle avec Dieu, du plus petit jusqu'au plus grand, mais sans exception. Les petits deviennent grands. Il n'y a plus de petits au milieu du peuple de Dieu. Le pardon définitif. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'y a plus d'archives, ni de mémoire de péché. Dieu est devenu amnésique. Dieu, son amour l'a contraint à devenir amnésique. Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Leurs péchés sont jetés dans la mer, au fond de la mer. Balaam a été payé pour maudire le peuple de Dieu. Balaam dit à Dieu, mais ce peuple-là, regarde comme il est tordu, comme leur cou est raide. Même c'est facile, il faut les maudire. Mais Dieu dit, ah bon, tu parles de qui? Il dit, mais le peuple là en Israël, ah bon? Mais moi, Dieu, je te dis que quand je les regarde, je ne vois aucun péché. Je ne vois aucun péché. Mais je ne vois que la splendeur. Je ne vois que le sang qui les couvre, le sang qui parle de mon fils, les œuvres merveilleuses. Alléluia. Quand on rentre dans le cadre de l'alliance, on est couvert de quelque chose. On est couvert de splendeur. Et la splendeur qui nous couvre, c'est le sang de l'agneau de Dieu, infiniment supérieur au sang de tous les animaux. Le grand privilège de la nouvelle alliance, je vais vous le dire maintenant, le grand privilège de la nouvelle alliance, c'est le grand prodige que Dieu a fait, le prodige le plus grand de tous les temps, qui surpasse, mais en tout, en grandeur, en puissance, en magnificence, à tous les miracles, tous les prodiges que Dieu a fait. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous n'avez pas compris. Et c'est pourquoi j'ai commencé dès le début, pour que vous puissiez comprendre. Parce que quand on parachute comme ça, on dit la nouvelle naissance. Les gens ne comprennent pas, ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. La nouvelle naissance est venue à la fin de quelque chose. Dieu a commencé à faire quelque chose depuis longtemps, depuis des siècles, depuis des millénaires. Et maintenant, la chose que Dieu a commencé de faire a atteint maintenant son point culminant, a atteint maintenant son sommet. Et ce sommet-là, c'est ce qu'on appelle pour les êtres humains, ceux qui entrent dans cette alliance, la nouvelle naissance. Et ça, c'est révolutionnaire. Rien ne peut être comparé à ça. Celui qui est né de nouveau, il est plus que Salomon, il est plus que David, il est plus que Moïse, il est plus qu'Abraham. D'ailleurs, Dieu n'a pas dit à celui qui était le plus grand, qu'on considérait comme le plus grand Jean-Baptiste, oui, c'est très bien, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alléluia! Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petit, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia! Ce qui peut nous permettre, malgré les temps et les circonstances que nous vivons, de dormir tranquillement, de nous lever tranquillement, sans craindre quoi que ce soit, sans être troublés par quoi que ce soit, c'est parce que nous sommes une nouvelle création. Et en tant qu'une nouvelle création, nous vivons dans un autre cadre. Nous vivons dans une autre alliance. Mais dans cette alliance-là, notre privilège, il est infiniment plus grand que tout ce qu'on peut trouver sur la terre. Il n'y a pas plus. La nouvelle naissance, le don d'un cœur nouveau, le don d'un cœur de chair, la loi écrite dans nos cœurs. Et comment Dieu a écrit cette loi dans nos cœurs? Avec une plume. Et la plume avec laquelle Dieu a écrit cette loi, c'est le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a écrit cette loi. Et l'encre avec laquelle Dieu a écrit cette loi, c'est le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau pascal. La nouvelle alliance fait de nous un enfant de Dieu, une créature absolument nouvelle, dans un royaume absolument nouveau, dans une alliance absolument nouvelle, supérieure, meilleure, plus excellente. Une nouvelle créature dotée d'un potentiel illimité, capable spontanément d'aimer et d'obéir à Dieu. Non seulement
Dieu a écrit ses lois dans nos cœurs. Mais Dieu nous a donné son esprit pour nous aider, pour faire en sorte que nous mettions en pratique cette loi. Qu'est-ce que nous avons à faire? Rien. Rien. Et le problème, c'est que les chrétiens font beaucoup de choses. Et Dieu dit, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez terminer par la chair. Si vous regardez bien, au début de la nouvelle naissance, celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais il est tranquille. Il est prêt à tout pour Dieu. Il a une joie que jamais il n'a connue auparavant. Il a une paix que jamais il n'a connue auparavant. Mais il est tranquille. Il est simple, comme un enfant. Mais d'où vient qu'après, les choses se compliquent? Après, il se prend pour quelqu'un. Il commence à raisonner. Il commence à penser. Il commence à faire des calculs. Et c'est tout ça. Tout ça qui le perd. La simplicité d'un enfant devant son père, beaucoup de chrétiens l'ont perdu. Beaucoup de chrétiens font des leçons à leur père. Ah, père, tu ne connais pas. Tu ne connais pas ma vie. Hein. Tu dis, tu es comme ça en haut là, mais tu ne sais pas ce que je vis. Ah, je ne sais pas ce que tu vis. Mais oui, mais parce que tu vois mes problèmes, tu ne fais rien. Tu vois les difficultés, tu ne fais rien. Moi, laisse maintenant à ton fils de t'expliquer. Tu vois, pour que je sois bien, fais ceci, fais cela, fais cela. Ah, le père dit, ok, j'ai compris. Bon. C'est ça. Il faut revenir à cette base-là. Si tu ne reviens pas à cette base, tu vas vouloir vivre avec Dieu, être en relation avec Dieu de tout ton cœur, sincèrement, mais avec des choses que Dieu n'acceptera jamais, qui viennent pour rabaisser Jésus, pour rabaisser l'œuvre du Christ, pour rabaisser sa mort à la croix pour toi, pour rabaisser sa résurrection. Et Dieu ne peut pas accepter. Dieu ne peut pas accepter. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, Dieu dit jamais Dieu dit et vous. Non. Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à quoi? À la création. Au début, Dieu a tout créé. Qu'est-ce que Adam a fait pour aider Dieu? Rien. Rien. Dieu dit voilà, c'est pour toi. C'est pour toi. Maintenant, ce qui est normal, Dieu dit maintenant, comporte-toi comme un homme responsable parce qu'il y a un ennemi qui va venir pour te voler ce que je t'ai donné. C'est tout. Est-ce que c'est trop demandé? C'est trop demandé. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Par la nouvelle alliance, nous sommes entrés dans une relation personnelle et intime avec Dieu. Par notre union personnelle et intime avec Jésus lui-même. Le sarment, le cep et les sarments. Par notre union intime avec le Christ, le Père de Jésus est devenu notre Père. Il s'est engagé à être pour nous, à cause de Jésus, ce qu'il a été pour Salomon à cause de David. À cause de David. Un Père aimant, qui nous enseigne, qui nous éduque, qui nous forme, et qui dit, jamais je ne t'abandonnerai. Si tu fais des bêtises, je vais te chicoter un peu. Même en te chicotant là, je te chicote aussi avec mesure, parce que je ne suis pas comme les hommes sur la terre qui ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je sais ce que je fais. Jamais je ne vous abandonnerai si vous demeurez dans mon alliance. Si vous demeurez dans mon alliance, plus que Noé, plus que Abraham, plus que Moïse, plus que David, plus que Salomon, c'est Jésus qui est le médiateur de cette nouvelle alliance infiniment supérieure, infiniment meilleure. Le fondateur de la nouvelle alliance, par son œuvre monumentale, sa mort et sa résurrection, c'est cela, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Il peut nous sauver parfaitement de toutes les situations. Pourquoi? À la différence d'Abraham, à la différence de Moïse, à la différence de David, de Noé, à la différence de Salomon, lui, il est vivant
comme pour toujours. Il est mort, mais il est ressuscité pour nous représenter devant le trône de la grâce de Dieu tous les jours, chaque instant, et pour intercéder en notre faveur, pour nous secourir parfaitement, quels que soient les temps et les circonstances. Et je vais terminer 2 mots qui désignent le mot alliance dans la Bible. 2 mots, c'est Bérit, B-E-R-I-T, et Diatheke. Diatheke, D-I-A-T-H-E-K-E. Le mot Bérit, c'est le mot qui est utilisé couramment dans le monde pour désigner l'alliance. C'est un contrat entre 2 parties plus ou moins égales, chacune apportant une contribution concrète qu'on peut apprécier. Mais le mot diatheke, c'est différent. Le mot diatheke, c'est une alliance sur la base d'une relation structurée, voulue, souverainement et miséricordieusement par Dieu, infiniment riche en moyens pour son peuple. Parfois, on peut traduire diatheke par testament. Par testament. C'est le mot diatheke que le Nouveau Testament utilise pour désigner l'alliance de Dieu, la nouvelle alliance de Dieu avec son peuple. Et qu'est-ce que le mot diatheke souligne pour nous? Ce que nous avons vu au travers de l'engagement de Dieu à être pour nous un père, c'est pour souligner l'amour de Dieu pour ses enfants. Ce n'est plus à proprement parler on pourrait dire un contrat entre 2 parties. Non, ce n'est plus ça. L'amour de Dieu, souligner l'amour de Dieu pour ses enfants, c'est-à-dire toutes les dispositions bienveillantes que Dieu a prises pour notre bien dans le cadre de son alliance. La grâce surabondante de notre Seigneur Tout-Puissant qui nous donne tous les moyens dont nous avons besoin pour assumer nos devoirs devant lui et pour lui rester fidèles. C'est l'alliance de l'amour sans limite, sans condition de Dieu pour ses enfants. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, Dieu commence avec nous par la fin. Dieu commence avec nous par la fin. Dieu dit à Abraham, je vais t'éduquer petit à petit pour te rendre quelqu'un. Et Dieu a écarté Abraham. Mais avec nous, Dieu dit, je te rends quelqu'un et ensuite maintenant je t'éduque. C'est ça la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et c'est ça notre sécurité. C'est ça notre sécurité. C'est-à-dire qu'à la nouvelle naissance, nous avons reçu tout parfaitement. Si à la nouvelle naissance, tu tombes et tu meurs, tu vas directement au ciel, même si tu n'es pas baptisé, comme le brigand sur la croix. Tu es rendu instantanément parfait. Mais comme nous restons sur la terre, il faut maintenant que notre condition sur la terre soit calée avec notre position assis dans les lieux célestes avec le Seigneur. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on ne comprend pas trop ce que Dieu veut nous dire et il faut le temps de notre éducation. De telle manière que personne ne se méprenne. Tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous l'a déjà donné. La loi est écrite dans notre cœur. Il nous a donné un cœur de chair. Il nous a donné un même cœur, un cœur de chair. Et non seulement la loi est écrite dans notre cœur, mais Dieu nous a donné l'esprit. Et l'esprit fait en sorte que cette loi, nous soyons capables de la mettre en pratique. Et c'est ce que nous voyons dans l'image des sarments et du cep. Qu'est-ce que les sarments font pour porter du fruit? Rien. Ils reçoivent tout du cep. Il suffit simplement qu'ils restent attachés au cep. Et qu'est-ce que nous avons à faire pour être ce que Dieu veut que nous soyons? Rien à faire. Rien à faire. Il nous suffit simplement de demeurer dans cette alliance dans laquelle nous sommes entrés. Et quels sont les 2 signes de cette alliance? C'est quoi? 2 signes. Le baptême dans l'eau, notre identification à l'œuvre du Christ, à la mort et à la résurrection du Christ, qui fait de nous de nouvelles créatures. Et
la scène qu'on va prendre tout à l'heure, la scène, c'est notre identification à la nature du Christ. Nous mangeons sa chair, nous buvons son sang pour que nous soyons parfaitement un avec lui dans son œuvre et dans ce qu'il est. Mais à une seule condition, que nous demeurons dans cette alliance. C'est tout. Donc, quand nous comprenons ça, on ne peut que louer Dieu. On demande trop de choses que Dieu nous a données. C'est pour ça que ça ne marche pas. On demande trop de choses. Donne-moi l'esprit, donne-moi ceci. On a tout. Et parce qu'on ne croit pas, on paralyse le Saint-Esprit. On paralyse la main de Dieu. Et là, Dieu est en train de nous conduire au sommet, où on sera tranquille, mais dans une force extraordinaire. Peut-être que tu travailleras moins, mais efficacement. Efficacement. Les 2 chevaux vont être transformés en 300 chevaux. 300 chevaux. Tu n'as pas besoin d'appuyer. On va monter là. Non, non. Tu appuies. Ça recule un peu et puis, comme une fusée, tu fonces. Tu fonces. Tu fonces dans ta destinée. Tu fonces dans ta destinée. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un peut se lever pour donner une vraie main d'acclamation à notre Dieu ce matin? Voilà pourquoi ce matin, j'étais vraiment content avec le programme des chants du groupe de louanges. C'est-à-dire que parfois on a l'impression que chanter des cantiques de joie, ce n'est pas spirituel. Mais c'est faux. Lisez le psaume 100. Entrez dans mes parvis avec des chants, des cris de joie. Servez-moi avec... Parce que quand on comprend ces choses, Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie, ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien sûr, on ne chante pas simplement des cantiques d'ambiance, non. Mais là, c'était des cantiques spirituels qui élèvent le roi des rois, qui parlent de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous. Et là, on chante, on danse. Est-ce que le groupe de louanges, vous pouvez venir chanter? Vous avez le deuxième chant là, c'était quoi? Dieu d'Abraham. Voilà, Dieu d'Abraham. Venez chanter-le. Après, on va remercier notre Père. Koria Sambara Bakara Barasaka Barashambara Basi. Riba Baba Baba Kendakai. Riba Rabasaka. Abraham, Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon. Mais ils nous enviaient. Ils ont voulu vivre le temps que nous vivons là. Oui, parce que eux, ils ont fait toutes ces choses, mais un peu à crédit. En préfiguration. Et Dieu était sûr que son fils n'allait pas le décevoir. Mais le combat était rude. Et son fils ne l'a pas déçu. Et nous, même si le combat est rude, nous ne le décevrons pas. Alléluia. Oui, parce que nous sommes unis intimement à ce fils-là. Et son potentiel, c'est notre potentiel. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te célébrons. Oh, tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu de CPR. Alléluia. Nous te louons pour ta vie. Tous ensemble, tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu de CPR. Alléluia. Je te
de papa Jésus. Daniel. Amen. Gloire à Dieu. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es Le Dieu de ses mon Dieu. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre pour ta vie. Alléluia. Célébrons l'agneau pascal. Célébrons le Fils de Dieu. Célébrons celui qui est mort et ressuscité pour nous. Élevons-le. Alléluia. Disons merci au Seigneur. Oui, pour cette alliance merveilleuse, en tout point bien réglée et offrant une pleine sécurité, une alliance infiniment meilleure aux anciennes alliances, dont, oui, l'alliance qui est le couronnement de toutes les alliances. Alléluia. Célébrons le Seigneur, élevons le roi de gloire, célébrons son amour, célébrons ses compassions, sa miséricorde, sa bonté. Alléluia. Oui, le Dieu qui s'est engagé à être un père pour nous, à nous éduquer, vraiment pour faire de nous des princes et des princesses. Alléluia. Le Dieu qui s'est engagé à ne jamais nous abandonner, quels que soient les temps et les circonstances. Alléluia. Le Dieu qui a tout fait pour nous, comme au commencement tout est accompli. Alléluia. Le Dieu qui a changé complètement nos cœurs, qui a mis en nous ses lois. Alléluia. Oui, qui nous a donné un cœur de chair, oui, capable d'obéir spontanément, avec joie, capable d'aimer spontanément, avec joie. La loi écrite dans notre cœur, c'est l'amour de Dieu qui est inscrit dans notre cœur, car nous savons que la loi, oui, peut se résumer dans l'amour du Seigneur qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, nous chantons, nous dansons, nous disons, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour mériter, mais tu nous as donné tout ça cadeau. Tu nous as donné quel cadeau, Seigneur? Quel cadeau, Seigneur? Le privilège d'être enfant de Dieu. Oui, Salomon était content de savoir que Dieu s'est engagé à faire de lui personnellement son enfant. Alléluia. Le privilège de Salomon est notre privilège. Le privilège de Jésus est notre privilège, parce que lui, il a décidé de ne pas être seul devant son Père. Il a décidé, oui, de te joindre à nous, de faire de nous son corps. Oui, nous allons maintenant partager le pain et le vin, oui, qui nous parle de son corps, que nous mangeons de son sang, que nous buvons pour être semblables à lui, oui, qui nous rappelle qu'il revient bientôt nous chercher pour nous faire entrer, oui, dans ce monde extraordinaire, révolutionnaire, pour notre bien éternel. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen, 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 amen.